on se revoit cette fois-ci pour la série de TD et on avait entamé en présentiel la dernière fois, on avait entamé l'exercice numéro 10 dans lequel nous avons déterminé, et je vais rappeler les résultats, les éléments du générateur de Thévenin. Éléments du générateur de Thévenin. On les a fait la dernière fois. Alors, vous me les rappelez sans voir le cahier. Hein? Essayez de me les rappeler sans voir vos cahiers. Donc, le E de Thévenin, c'était la tension à vide. C'est donc VAB à vide. Et on avait trouvé quoi? Qu'est-ce qu'on avait trouvé pour E Thévenin? C'était R en parallèle avec ZL fois le courant état. État, c'est un courant qui s'écrit état 0 cosinus oméga t. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est E de Thévenin. Et Z de Thévenin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Z de Thévenin, donc on déconnecte la charge, on a neutralisé, donc on a remplacé par un circuit ouvert. Et Z de Thévenin, c'est donc R en parallèle avec ZL. Parallèle ZL. Eh? Plus ZC. Plus ZC. نخليهم هكا. Le Thévenin, c'était... Comment? كيفاش ميليسا؟ Mélissa, Neila. Ah, comme tu me dis, c'est pas ma connexion qui a bugué. Allô? Oui, madame. Ah, très bien. Alors, donc, un des E de Thévenin, un des Z de Thévenin, on l'a fait. Maintenant, C'était R parallèle à L. Hein? كيفاش ميليسا ما فهمتش سي كوا ميليسا connexion تاعها madame. je pense. Alors, la deuxième question. Donnez la condition pour que la charge RL soit adaptée au générateur. هاي احنا درنا l'adaptation في الكور. ياك. Alors, comment vous allez procéder? شوفوا دايما لازم يكون عندكم تسلسل منطقي في الأفكار. Il faut que vous ayez une suite dans les idées. Cet exercice, on a commencé par une première question. La première question, c'est déterminer les éléments du générateur de Thévenin. Cette question, elle n'a pas été posée هكذاك. On l'a posée pour l'utiliser par la suite. D'accord? Donc, la question, pour qu'on puisse l'utiliser par la suite. Donc, on nous a demandé les éléments du générateur de Thévenin, on les a déterminés. On nous demande les conditions d'adaptation. Alors, d'après vous, comment je vais procéder? Comment je vais procéder? Je vais tout simplement remplacer le générateur, le circuit d'Yali par le générateur de Thévenin. C'est pour ça qu'on l'a demandé. Donc, le générateur de Thévenin représente la maille élémentaire qui peut traduire ou là qui peut représenter n'importe quel circuit, aussi compliqué qu'il soit. Donc, c'est une maille élémentaire qui représente le circuit aussi compliqué qu'il soit. Donc, le circuit d'Yali, je peux le représenter par
son générateur de Thévenin et ça va être comme ça. D'accord? Ok? Vous êtes d'accord jusqu'ici? Et on a établi en cours, on a établi la condition d'adaptation. Quand on avait Z1 et Z2, vous vous rappelez? Et on sait très bien que j'ai une adaptation, sans le démontrer, comme une fois vous connaissez, j'ai une adaptation, ceci veut dire que RL égale à ZTH étoile. On l'avait fait dans le cas, on avait ça. Souvenez-vous. Souvenez-vous, on avait quand on a fait le cours, on avait donc un générateur EG et j'avais une impédance Z1 et une impédance Z2. Et on avait dit que l'adaptation était réalisée ça veut dire que Z2 égale à Z1 étoile ou bien Z1 égale à Z2 étoile. De toutes les façons, c'est la même chose. Hein? C'est les propriétés des nombres complexes. Si j'ai Z2 égale à Z1 étoile, je peux retrouver ça. Je fais ça. Z2 égale à Z1 étoile. Maintenant, si je prends le complexe conjugué des deux côtés de cette expression, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Z2 étoile égale à Z1 étoile, étoile. Et Z1, 2 étoiles, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement Z1. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, l'expression, on l'a établie en cours. On l'a établie en cours. Donc, j'ai l'adaptation quand vous avez un générateur et une charge. Alors, la charge est adaptée au générateur si et seulement si Z2 est égal à Z1 étoile. Ou bien Z1 est égal à Z2 étoile. Là, c'est bon. Là, c'est un rappel de cours. Ok? C'est pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Maintenant, on revient à notre exercice. Alors, j'ai appliqué ce qu'on vient de voir à notre exercice. La charge, c'est RL. Donc, j'écris que RL égale à ZTH étoile. Mais des fois, on a besoin d'utiliser un peu notre intelligence pour simplifier les calculs. Parce que qu'est-ce que je remarque? Je remarque que RL... Madame, vous pouvez réexpliquer. J'ai rien fait. J'ai rappelé le cours. Chauffez mes J'ai rappelé le cours. Il y a un écho. Voilà. J'ai rappelé le cours Mélissa. Quand on a un générateur chargé, donc Z2 représentait la charge du générateur EG Z1 et Z1 son impédance interne. J'ai rappelé qu'on avait établi en cours que l'adaptation était réalisée si Z2 est égal à Z1 étoile ou bien Z1 égale à Z2 étoile. En fait, je leur ai dit que ces deux expressions voulaient dire la même chose et ce en utilisant donc les propriétés des nombres complexes. Parce qu'un nombre complexe, quand je prends donc ZE égale à Z1 étoile, alors le complexe conjugué de cette expression va donner Z2 étoile égale à Z1 étoile étoile. Et quand j'applique 2 étoiles successivement, je vais retrouver l'expression primaire. D'accord, Mélissa? Mélissa? Oui, j'écoute.
C'est bon? Ça bug un peu, oui. C'est tout ce qu'on a fait. Et là, c'est des trucs du coup. Et là, donc ici, dans notre cas, j'ai appliqué ça. Donc l'adaptation, c'est que هذه Z2, هذه c'est Z2 ou هذه c'est Z1. Donc Z2, donc RL égale à Z1 étoile. Alors j'ai dit qu'on devait utiliser un peu notre intelligence. Comment? Puisque RL est réel. RL est un nombre réel. Le complexe conjugué d'un nombre réel, c'est... C'est quoi le complexe conjugué d'un nombre réel? Le complexe conjugué de 5. وشنو هو؟ Le complexe conjugué de 5. Le complexe conjugué de 5 plus J. المرافق تاع 5 C'est plus 5 J. moins J. كيفاش؟ C'est 5 moins J. صح. Ou le complexe conjugué de 5, C'est 5. c'est 5, c'est lui-même. Donc le complexe conjugué d'un nombre réel est lui-même. Donc je vais utiliser cette propriété pour enlever l'étoile. Donc là, je vais avoir RL étoile égale à ZTH étoile, étoile. D'accord? Et ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement le complexe conjugué de RL, c'est RL. Et le complexe conjugué à 2 reprises de ZTH, c'est quoi? C'est ZTH. ZTH. Voilà. Donc c'est ça la condition d'adaptation qu'on va utiliser. Ok? هذه هي la condition d'adaptation. Mais il faut la développer. Il faut qu'on identifie la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Pour cela, on doit écrire ZTH sous la forme A plus JB. Je pense qu'on l'avait fait la dernière fois. Là. On ne l'a pas fait. Non, je ne pense pas qu'on l'ait fait. Alors, on va la faire tout de suite. Alors, ZTH, c'est quoi? C'est R parallèle à ZL plus ZC. Alors, il faut, dans le calcul HADA, il faut vraiment qu'on ne le fasse pas directement. Il faut qu'on réfléchisse d'abord. Bon, alors je vais écrire R plus parallèle à ZL, c'est quoi? Je sais que c'est RZL sur R plus ZL. Et ZC, c'est ZC. Donc, c'est 1 sur JC oméga qui est égal à moins J sur C oméga. Et je vais développer ça. R parallèle à ZL, c'est tout simplement JL R oméga, RL oméga, sur R plus JL oméga. Et donc, je vais faire la somme de ces deux expressions et je la mets sous la forme A plus JB. Donc, ZT là, c'est JRL oméga sur R plus JL oméga, ناقص J sur L oméga. Et là, c'est, donc je multiplie par le complexe conjugué. Donc, c'est JRL oméga fois R moins JL oméga divisé par R plus JL oméga R moins JL oméga ناقص J sur L oméga. هنا ما دخلتش J parce que هذه أصلا elle est sous la forme A plus JB باش تجينا سهلة. Ok? Donc, Z de Thévenin, le dénominateur, c'est donc R carré plus L oméga carré.
Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir J R carré L oméga زائد J R L oméga fois moins J L oméga. Donc, J fois J, ça me donne moins 1. Avec le moins, ça va me donner plus. Et donc, je vais avoir R L oméga au carré. Et donc, je vais mettre Z Tevna sous la forme A plus JB. Alors, c'est la partie réelle. Donc, c'est R, L oméga au carré sur R au carré plus L oméga au carré. D'accord? Et donc, la partie imaginaire, donc je vais mettre un J. Et je vais avoir R au carré L oméga sur R au carré plus L oméga au carré ناقص 1 sur L oméga, C oméga, ماشي L. C'est un C ici. Oh. C oméga. Ok? Et donc, mon Z de Tevna, il s'écrit, je l'écris ici, donc c'est R L oméga carré. Il ne faut pas qu'on se trompe là parce que tous les calculs du bas vont porter sur ça. زائد J R au carré L oméga sur R au carré plus L oméga au carré ناقص 1 sur C oméga. Voilà. D'accord? Donc ça c'est notre Z de Tevna. Hadi, on a écrit Z de Tevna sous la forme A plus JB pour pouvoir l'identifier avec le R. Alors l'adaptation, on avait écrit la condition en vrac, c'était RL égale à Z de Tevna. Donc je vais identifier RL avec Z de Tevna. Donc la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Donc on va le faire par identification. La partie réelle de RL, c'est quoi? La partie réelle de RL, c'est quoi? C'est quoi la partie réelle de RL? Allô? Allô? Waalaikum salam. Voilà, là, je te rappelle, Rami, en cours. Parce que le الاثنين, ils étaient trop fatigués d'être là en غير ساعة. Autrement, je vais la rattraper. Je termine vers 11h30, à quelques midi, moi. Ok. Je te rappelle, tu peux le dire à Chaman. Ok, ça arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, la partie réelle de RL, c'est quoi? La partie réelle de RL. L'équipe. C'est R, L, oméga au carré. La partie réelle de RL. RL, وحدها. هي زد تي اش. لا خليني من زد تي اش. انا عندي une résistance RL. Sa partie réelle, c'est quoi? هي. Voilà. Donc, réel de RL égale à RL.
est égal à réel de Z de TH, puisqu'ils sont égaux. Et imaginaire de RL, شحال يساوي? L'imaginaire de RL, c'est quoi? C'est 0. C'est 0 et c'est égal à imaginaire de Z de TH. Voilà. Et sur cette base, on va écrire nos équations. OK? D'accord? Vous avez terminé d'écrire ici? Hein? كملتوا كتيبة؟ على كل حال مامي راني بعيدة. معليش اكتبوا je vous attends. D'accord. C'est bon? Non, pas encore. Hein? Pas encore. On va identifier directement. Donc, RL, c'est la partie réelle de ZTH. Alors, j'écrirai que RL. Alors, vous me dictez la partie réelle de ZTH. C'est RL oméga au carré sur R au carré plus L oméga au carré. Très bien. Madame. Et la deuxième équation, c'est 0 égale à... Donc c'est R au carré L oméga sur R au carré plus L oméga au carré moins 1 sur C oméga. Très bien. Alors, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est vérifier l'équation aux dimensions. Ici, L oméga carré avec L oméga carré, R, c'est la dimension d'une résistance, c'est bon. Et ici, c'est kiff kiff. Donc là, c'est une impédance. Et là, donc, R au carré moins R au carré, une impédance. Donc, c'est correct. Les équations aux dimensions sont correctes. L'impédance, elle est égale à 0 dans ce cas. Donc, il y a les conditions. D'accord? Les conditions entre les éléments du circuit pour avoir l'adaptation. Ensuite, on nous demande de montrer que dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où ces deux conditions sont vérifiées, on nous demande de montrer que si RL est inférieur à R, on nous demande de montrer que dans ce cas, mais ici, on nous demande de montrer que dans ce cas, RL est inférieur à R. Ben, comment je fais? Alors, Hadi, je vais la noter équation 1, ou Hadi, je vais la noter équation 2. Là, c'est des mathématiques qu'on va faire. Alors, je vais démarrer de l'équation 1. L'équation 1 implique que RL, le R هنا, donc RL sur R serait égal à L oméga au carré sur R au carré plus L oméga au carré. Et là, je sais que L oméga carré et R carré, ce sont tous des nombres positifs. Donc L oméga carré sur quelque chose qui lui est plus grand, il est inférieur à 1. D'accord? Et donc,
RL est inférieur à R. C'est tellement évident. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. En bas, on nous demande de déduire les valeurs de L et de C. On va travailler avec ces équations, donc à dos, je n'en ai plus besoin. De toute façon, quand il y a les vidéos, garde les exercices. Hein, donc, alors, les déductions de L et de C. Déduction de L et de C, comment je vais faire? Alors, il faut bien observer. J'ai, je vois, RL, c'est R L oméga carré sur ça. Et 0 égale à R au carré L oméga sur ça, moins 1 sur C oméga. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que si je multiplie ce terme, il faut qu'on le taxe par L oméga, on nous a donné, sinon je fais les données, un des oméga, on déduire les valeurs de L et de C. Alors attendez, si je divise par L oméga, il faut que le taxe. Si je divise alors regardez hein, si je multiplie, je démarre de là, R, L oméga au carré sur R au carré plus L oméga carré. De ce terme, je vais essayer de faire sortir celui-là. Donc, je multiplie par R et je divise par R. Oui ou non? Hein? Ok? Je multiplie par R et je divise par R. C'est comme si je n'ai rien fait. Donc, je vais avoir un terme qui est égal à R au carré L oméga, R au carré plus L oméga carré. Donc, un R, جبته لهنا. وش يقعد لي L oméga 1 divisé par R. C'est correct. Donc, si je multiplie, je vais avoir R au carré, L oméga carré, sur R fois R au carré plus L oméga carré. C'est bon? Ça. Et maintenant, ce terme, c'est quoi? Ce terme, et c'est donc 1 sur C oméga. Donc, c'est 1 sur C oméga. Puisque quand je transpose, tous les 1 sur C oméga égale à R carré L oméga carré. Donc, donc, RL, puisque c'est RL, donc RL serait égal à quoi? Serait égal à 1 sur C oméga fois L oméga sur R. Donc, oméga ma oméga يروح يولي لي RL égale à L sur RC. Donc, RL, c'est L sur RC. Mais elle n'a pas ni L ni C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, maintenant, je tire L, c'est R, RL, L, c'est R, RL fois C. Donc, je vais injecter ce L ici et je pourrais à ce moment-là déduire C.
D'accord? Est-ce que vous avez compris? L'équipe? Oui. فهمتوا؟ هنا c'est des mathématiques. Je suis en train de remplacer. Est-ce que jusqu'ici vous avez compris? حتى لهنا. Oui, madame. Ça. Maintenant ce L, on le remplace. Je le remplace dans l'équation 1 مثلا. On remplace L dans l'équation 1. Je vais remplacer L dans l'équation 1 et je vais déduire le C. On va le faire. Alors, les RL égale à R facteur de L. Ah, mais Anna, oh là là. Classe. C'est la relation. Vraiment, mais maintenant je peux trouver L, mais il n'y a pas de C. Là, j'ai trouvé une relation entre L et C. Donc, C, c'est quoi? C, vraiment. Donc, c'est L sur R fois RL. Classe. Là, c'est bon. Alors, la valeur de L, je la tire de la première équation. Je la remplace dans celle-là, je trouve C. D'accord? Alors, L est calculé de 1. Ok? On va la calculer. Donc, maintenant, tous les RL, R au carré, vraiment, plus RL, R au carré, égale à R, L oméga au carré. Faites le calcul avec moi. Et on compare. Donc, هنا ضربت طرفين في الوسطين RL fois ceci égale à RL oméga carré fois 1. Et donc, je transpose وين كاين L. Donc, L carré واش يقعد لي RL oméga carré ناقص 1 تساوي ناقص RL R au carré. Donc, نضرب في الناقص منها. Donc, L واش تساوي RL R au carré sur 1 moins RL oméga carré, le tout sous la racine. D'accord? وعلاش موان ماشي موان ار اوميغا وكاري؟ وين؟ لا دوزيام. ضربت في الناقص puisqu'ici c'est un moins. راني على لو ار ال اوميغا وكاري موان زان. RL اسمه oméga carré. سي موان ار اوميغا وكاري. موان ار اوميغا وكاري. Moins R oméga carré. غير إذا جبتي اوميغا وكاري ثاني فاكتور. Tu as raison Mélissa, c'est très bien. C'est pour ça que je me posais la question, Naya. Donc R oméga carré. Donc واش تولي لي L تولي لي si je fais sortir R en facteur نخرجوا من la racine ونخرج oméga carré من la racine واش تولي لي R sur oméga racine de RL sur R moins RL. Et tout à l'heure, on avait montré que, qu'est-ce qu'on avait montré? Que RL était inférieur à L. Eh bien oui, tant mieux, parce que si RL était supérieur à L, la racine n'aurait plus aucun sens. Donc là, c'est correct ce qu'on a trouvé. Et donc, L, c'est ceci, et c'est, donc c'est l'expression qu'on vient d'établir, donc c'est L sur RL. On peut faire l'application numérique. هيا نحسبوا كيف. Alors R شحال عطاولنا؟ c'est 2 kg. Avec oméga, c'est 10 puissance 3. Mais je pense qu'avec cette valeur, la valeur de L, elle va être énorme. Hein. Je pense que c'est une mauvaise valeur.
Donc, نبدلوها sinon. Alors, R, c'est 2. RL, c'est 1 sur 2 moins 1. Non, avec qui non, non, c'est bon. Donc là, ça va me donner 2 millihenries. OK? Oui ou non? Oui. Ah, là, c'est des kilos, Hado. R, c'est des kilos. C'est pour ça que je vous ai dit, la valeur, elle est erronée. Donc, c'est 2 10 puissance 3. Donc, tous les 2 henries. Alors, je vais me dire un mot ici. 2 henries, c'est beaucoup. On ne trouve pas des bobines à 2 henries. Ça coûte très, très cher. Les bobines, c'est généralement de l'ordre du milli-henry. Donc, avec la valeur de oméga égale à 10 puissance 3 radians par seconde, on trouve L égale 2 henries, qui est pratiquement irréalisable. C'est trop cher. Donc, on va changer la valeur de oméga. Je prends oméga égale 10 puissance 6 radians par seconde. Ce qui va me donner une valeur de L de combien? Donc, il suffit de diviser par 10 puissance 3. Et ça va me donner 2 millihenries, qui est très, très raisonnable. C'est raisonnable comme valeur. D'accord? Il ne faut pas accepter n'importe quelle valeur numérique qu'on trouve. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Maintenant, on va remplacer ici pour trouver la valeur de C. Et donc, C serait égal à 2 10 puissance moins 3 sur 2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Donc, 2 مع 2 يروح واش يقعد لي C égale à 10 puissance moins 9 farad. هاي راحت لي لا كونيكسيون. Allô? J'ai perdu la connexion un moment, donc... Alors, j'ai rien dit. J'ai perdu la connexion, j'ai arrêté de parler. Donc, c'est 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 6. Ça va me donner 10 puissance moins 9 farad. Donc, c'est 1 nanofarad. OK? Bien sûr, j'ai pris la valeur raisonnable là, de L, c'est qui est 2 millihenries. Donc, on a calculé L et C. Donc, L, c'est 2 millihenries. Et C, donc, un des L, c'est 2 millihenries. Et C, c'est 1 nanofarad. Voilà. La dernière question, la puissance maximale absorbée par la charge. Alors, quand on dit la puissance maximale, qu'est-ce que vous entendez par là? Hein? L'équation de puissance. كيفاش؟ كيفاش مصطفى؟ مصطفى L'équation de puissance. أنا معاك بصح maximal. Maximal, quel est le phénomène physique qui est derrière le mot maximal? Alors, puissance maximale. Alors, la physique qui a derrière le mot maximal, c'est adaptation. شفناها في الكور. Donc, si on nous demande la puissance maximale, c'est que je suis en condition d'adaptation de la charge avec le générateur. Donc, on a une adaptation de RL
avec E, Tevna, et vérifier. Ou la machine E, Tevna, avec E et vérifier. Alors, donc, nous la puissance. Pourquoi on nous dit maximal? Ça veut dire les conditions d'adaptation, elles sont vérifiées, elles restent valables. Les conditions d'adaptation restent valables. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc je vais calculer. Donc, nous le circuit d'y puisque il est équivalent à ça. Alors, la puissance absorbée par la charge, c'est quoi? La puissance, où je tout sais, oui. On travaille en puissance complexe. C'est 1/2 de 1/2 de V, I étoile. Oui ou non? Ça ou là? Oui. Ça. Et donc la puissance. Alors V c'est quoi? V, nous diviseur de tension. Donc c'est RL sur RL plus Z Tevna ETH. Et I étoile, I c'est quoi? C'est le courant. Donc c'est ETH divisé par RL plus Z Tevna. Les expressions. Donc la puissance complexe c'est 1/2, la puissance absorbée c'est en représentation complexe c'est 1/2 de V I étoile, donc je dois calculer V et I. Alors V c'est RL sur RL plus Z Tevna ETH et I étoile c'est ETH sur RL plus Z Tevna. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ça. Maintenant, on va développer. Alors, on a 1/2 de V I étoile. Alors, I étoile, ça serait quoi? I étoile, c'est quoi? Donc, c'est ETH étoile sur RL plus ZTH étoile. OK? Donc, on va développer. Donc, la puissance, c'est 1/2 de V, RL sur RL plus ZTH ETH fois I étoile, donc هذه sur RL plus ZTH étoile. D'accord? Jusqu'ici c'est clair. Alors, ETH étoile, ça donne quoi? Ça donne le module au carré de ETH. Le module de Comment? كيفاش ميليسا؟ هذا كنت نقولها. كنت نقولها le module au carré de ETH. Et c'est le module au carré de ETH. Très bien. Donc, c'est 1/2 de RL module de ETH au carré. D'accord? Sur le module de RL plus ZTH au carré. Voilà, donc c'est RL plus ZTH au carré. Le module au carré. OK? Donc c'est RL carré plus ZTH carré. Mais comme l'adaptation est vérifiée, donc RL égale à ZTH. On l'a vérifié tout à l'heure. Ceci voudra dire que la puissance absorbée par la charge serait égale à 1/2 de RL module de ETH au carré sur
RL au carré plus RL au carré. D'accord? Et donc, ça serait 1 demi de RL sur 2 RL au carré, 2. Normalement, c'est 1 huitième. ما غلطناش ياك؟ Non? Alors, 1 demi, V c'est RL sur RL plus ZTH, oui, et I c'est ETH sur la somme, avec RIA c'est bon, c'est bon. Donc c'est 1 demi de RL ETH carré sur le module Eric le mot. Ah non, on n'écrit pas ça, ouh, c'est une erreur grave. Je passe directement. J'ai fait une erreur, hein, regardez, vous remplacez. Donc c'est 1 demi de RL ETH carré divisé par RL plus ZTH module au carré. Mais ما على باليش ما نقدرش je peux pas écrire c'est R carré plus ZTH carré. J'ai pas le droit. Alors comme l'adaptation est vérifiée, واش يصرى لي هذه c'est faux. Donc c'est 1 demi et là je remplace donc RL par son ZTH par RL et là je vais avoir au carré. Donc tous la puissance c'est 1 demi de RL module de ETH au carré sur 2 fois RL au carré. Et donc ça c'est 4 RL carré. Donc, la puissance. Donc, la puissance serait égale divisé par 2 fois 4 RL au carré. Et donc, la puissance, c'est tout simplement RL sur 8 RL carré, ça va me donner ETH module carré divisé par 8 RL. Voilà. C'est ça. OK?